Hey, salut tout le monde, c'est Greenblood. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, une petite vidéo détente. Comme j'avais demandé sur Facebook, hein. Donc pour ceux qui... Oula, j'ai baissé un peu le son. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Facebook. Et, euh... Et ouais, j'avais demandé si vous préférez une vidéo détente ou plutôt une compile. Bon, pas mal m'ont répondu une compilation. Donc allez, on est parti. Pardon, pas mal m'ont répondu une vidéo détente. Donc on est parti pour une petite vidéo assez courte, hein. On va pas faire non plus... une vidéo de une demi-heure. Quoique, peut-être qu'elle fera une demi-heure si on croise beaucoup d'animaux. Je ne sais pas. Donc, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Toujours... Bah voilà, toujours avec le peu de temps. Parce que bon, bah, j'ai les études et tout. On a un petit cerf qui vient de bramer, donc on va aller voir. Et puis voilà, donc je pense que vous êtes tous au courant de la nouvelle map qui devrait bientôt sortir, qui est donc l'Australie. L'Australie qui... On nous avait annoncé des non-mammifères. Alors c'est vrai que moi je m'attendais principalement à des oiseaux. Mais non, en fait, non, c'est des scorpions et des migales, donc bon, on fait avec, hein. Voilà, c'est bien sans trop l'être. Alors on va pas l'appeler maintenant, on va juste essayer de le voir. Hop, on va mettre déjà ça. Ça fera un petit camouflage en plus. On va se décaler un peu. Donc je suis équipé d'une 9.3 parce qu'il faut que je la finisse. Et de l'arc Snakebeat si je me trompe pas, parce que je confonds toujours entre les deux arcs. Ouais, c'est le Snakebeat, on me le sert là-bas. Mais qui est affreux! Il est pas très très gros, mais on va... Pardon, on va faire avec. Donc ouais, voilà, nouvelle map, l'Australie. Alors dès qu'ils l'ont annoncé, le jour où la map a été annoncée, c'est vrai que déjà Goonrama m'avait proposé de faire, lors de la sortie bien sûr, une belle et longue vidéo sur, sur justement la map. On tournerait sûrement un week-end quand tout le monde sera dispo. Donc il y aura Agoon, Sutter, Anunnaki et moi-même. Voilà, histoire de faire une belle et longue vidéo. Et je pense que... Ah, c'est pas toi par contre. Non, t'as un collègue là-bas. Et je pense que ça fera un truc assez cool. Alors vous, je sais pas si vous voyez, mais moi je le vois là-bas. Oh, vous devez le voir aussi. Il m'a l'air bien commun. Ouais, ça. Est-ce que tu es un peu plus beau que ton pote? Je regardais juste autour s'il n'y avait pas des biches. Ah non, mais les deux, ils sont... Ils sont pas très très beaux, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ah là là. Bon, c'est pas grave, on va faire avec, hein. Il faut aussi que je monte mon steak beat. Oups. Tu n'as rien vu, petit cerf. Je me suis pas levé. Et ouais, une bonne longue vidéo. Alors je sais pas, dites-moi ce que vous préférez, soit je vous mets toute la vidéo en entier et enfin j'espère déjà que je pourrais tout filmer en entier vu la place que ça va prendre, mais on va faire sûrement une partie de 1h30, 2 heures, donc histoire de bien découvrir la map. Donc dites-moi ce que vous préférez, soit un petit résumé, une sorte de petite compilation. Enfin, comme vous voulez en fait. Non mais j'ai compris que je pouvais pas passer. Je peux pas venir. À l'autre il se ramène beaucoup plus vite. Donc dis-moi ce que vous préférez, hein. Bon, sachant que si on fait une vidéo de 1h30, 2 heures, je la ferai forcément en une ou deux parties, parce que uploader une ou 2 heures, enfin déjà 40 minutes, c'est short avec ma connexion, alors... Mais dites-moi, moi ça me gêne pas dans les deux cas. Quels sont vos ressentis, vous, par rapport à la nouvelle map? J'ai même pas vu quels animaux ont été annoncés, parce que, bon, on voit déjà le coyote hein, dessus, je pense que parmi tous les animaux déjà existants, c'est le seul animal pouvant déjà s'adapter au climat australien comme ça sur une map, hein, qui est assez déserte, assez chaude. Donc le coyote et après le kangourou, je pense qu'il y sera, même si c'est une espèce protégée. Ils ont bien mis le bouquetin qui est une espèce protégée, donc je sais pas. Je suis assez perplexe par rapport aux nouveaux animaux, on verra bien hein, quand c'est que ça sortira. Déjà quand la map sort, parce qu'on sait même pas quand elle sort. Tu vas bientôt être tirable toi. 29 mètres. Ah oui, je suis avec les flèches Cupidon, qui ont un petit pouvoir spécial, je crois. Ah bon? Je me disais aussi.
qui ont un petit pouvoir entre guillemets un peu spécial, j'ai pas compris en fait. Bon, avec Agoon on pense que les dégâts sont un peu plus accrus que les autres flèches. Je sais pas, dites-moi si vous le connaissez. Mais c'est marqué dans la description. Oula. Alors lui il a pas eu de chance lui. Alors lui j'ai tout éclaté à l'intérieur. Donc ouais c'est assez bizarre, vous avez vu les dégâts qu'elles font. Même j'ai pu les tester un peu. Et c'est vrai qu'elles font des dégâts assez considérables. Ah oui, donc toi tu viens. Ah, t'es comme l'autre. 59 mètres. Peut-être tenter le long shot, non, tant qu'à faire. Non mais please, stop bouger. Allez. On va aller à mon baril, hein, j'ai oublié de vous dire. Elle y est passée entre les pattes. Bon ben je te laisse la vie sauve parce que t'es tout petit, on va dire ça comme ça, ok? Elle y est vraiment passée. Moi je m'attendais à ce que la flèche aille se loger peut-être dans l'épaule. Ce qui aurait peut-être pu toucher le cœur, mais non. Non, 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 passé entre les pattes. J'ai visé un peu trop bas. Ah, c'est pas grave, hein. On espère qu'au baril on aura un peu plus de chance niveau animaux. Peut-être des gros scores ou peut-être même un rare, je ne sais pas. Là c'est vrai que la dernière fois j'ai fait quand même ma biche pied-balte et j'étais assez content. Hein. Alors là pour tout vous dire, en plus j'en avais parlé à Suttercan. Et je lui ai dit la dernière fois, j'ai dit ouais mec, tout le monde voit des biches pied-baltes et pas moi et tout. C'est vrai en plus, hein, quand vous regardez, demandez à vos entourages, ceux qui ont un peu de chance et un underscore assez élevé, ils ont tous vu une biche pied-balte. Moi j'ai 606 underscore, j'en avais jamais vu. Et pile le lendemain, qu'est-ce que je vois une biche pied-balte. Le dieu de The Hunter m'a entendu. Et non ouais, j'étais assez content. Ah, sur le fait quand je l'ai vu, j'étais assez stupéfait par... C'est beau, c'est un bel animal, moi j'aime beaucoup, c'est un des plus beaux pieds-balles pour moi. C'est même le plus beau, je sais pas, sur le roux comme ça, le roux, le beige un peu de la couleur du pelage des élafs. C'est vrai que les taches blanches pardon, ressortent extrêmement bien. Et ça donne vraiment de beaux animaux. Toi t'es là-bas. Je déteste les renards. J'en fais des fois à l'arc, mais... Attends, on va l'appeler, on va le tester lui. Je déteste parce que je les loupe tout le temps, c'est fourbe en plus. C'est hyper fourbe là. À peine ça vous repère, ça fuit direct. Ah, c'est comme les dindons, ça, les dindons, j'arrive pas à les voir en photo, ça m'énerve. En plus, c'est super résistant, un dindon, c'est un truc de malade quoi. Un petit, pas un petit oiseau, mais enfin, un oiseau comme ça, c'est vachement résistant. Des fois, quand quand je chasse avec Sutter sur SutterKicks par exemple, il me raconte. Il me raconte des histoires comme quoi il blesse des dindons à la flèche, et si le dindon est mal touché, il s'envole avec la flèche. Alors là, pour le retrouver après, comment faire, je ne sais pas, mais... Non, bah lui, il a pas l'air déterminé à venir. Ah si, ah ouais, quand je dis ça, il vient. On peut essayer de se décaler. Oh, on voit le cerf là-bas. Le cerf à qui j'ai laissé la vie sauve, bien sûr. En loupant volontairement ma flèche. Non, et puis c'est vrai qu'à l'arc, je commence un peu à m'améliorer, j'arrive à faire de beaux tirs. Ça va de mieux en mieux. Disons que je prends l'habitude, je chasse de plus en plus souvent à l'arc. Eh bien, t'as combien? Ah, t'as 68 mètres. Bon, pour les renards, exceptionnellement, on tentera pas de long shot. On voit là-bas, il me troll là, qu'est-ce qu'il fait? Eh oui, t'es bugué. Tu descends, tu risques de tomber, attention. Bon, je t'ai dit ça pour ton bien. Ah bah je l'ai pas scanné. Mais vraiment tout petit cerf.
Félicitations à Tom et Pierre tant que j'y suis, tant que j'y pense, surtout pour leurs 100 abonnés. Ah, j'en profite aussi, vraiment bref, hein, si vous souhaitez une vidéo un peu plus longue, explicative, n'hésitez pas à me le demander, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai décidé d'arrêter la Aquila, donc je ne suis plus Aquila. Bam, t'auras eu le temps de rien faire toi. Je ne suis plus Aquila. Anunnaki non plus, ProXEvil non plus, Socrax non plus. Voilà, tous les membres ne le sont plus, sauf Oyos qui l'a repris. Mais voilà, donc j'ai décidé d'arrêter la team. Et puis voilà, donc si vous souhaitez une vidéo un peu plus longue et un peu plus explicative, un peu plus d'explications simplement à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, petite info pour vous dire que la Aquila existe toujours, mais qu'il n'y a plus les anciens membres d'avant, donc Anunnaki, Pro et moi-même ne sont plus de l'Aquila. Donc c'est moi-même, hein, c'est ma décision de l'avoir arrêté, comme pour ceux qui le savent, j'ai été devenu chef de la team et c'est moi un soir qui ai envoyé un message sur la conversation de la team en disant que je l'arrêtais et que ben voilà, ça m'a pour des raisons diverses qui m'ont poussé à l'arrêter. Et voilà, je suis assez triste en gros parce que ça faisait les 1 an de la team, mais voilà, ce qui est fait est fait. Donc je ne souhaite pas encore réintégrer de team. Je pense qu'avec Anou on va faire un truc tous les deux. Peut-être un groupe ou un truc comme ça. Et il m'avait proposé une idée, j'attends d'en parler un peu plus avec lui, mais voilà, pour le moment je ne souhaite pas rentrer dans d'autres teams. Donc bon, après c'est vrai qu'autour de moi il y aurait des teams sur lesquels je pourrais postuler, hein, mais bon voilà, pour le moment j'ai pas trop envie. Bon, j'espère que ce baril sera un peu plus fructueux. Qui au moins un ours rare peut-être, qui sait. Un silver. Même un albinos, hein, après c'est un albinos, je crache pas dessus. Il a 86 d'attractivité. Ah merde, j'ai oublié de prendre la bouffe pour le remplir. Ah bah oui, il y a le choré juste derrière l'ours. L'ours, tu peux bouffer le choré qui est juste à côté de toi. Non, ça te tente pas. Non mais il n'y a pas qu'un ours là, c'est pas possible, il a 86. En plus c'est une petite femelle. Ah, un autre ours là. T'as mal toi? Tu me l'air d'être à mal. T'as mal ou pas? Ouais, t'as mal. Ouais, t'es tout petit. Oh, il y en a un autre derrière. Il y en a une toute là-bas. Ah mais lui remonte, il est bugué. Ça c'est une femelle, ça, je suis presque persuadé. Voir c'est un petit mâle. Non voilà, c'est un mâle. Bon bah on a 3 ours. On en a aucun qui a l'air de faire un beau score. T'es un or toi là-bas? Non, t'es pas un or. Non, t'es pas un or. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'ours or. On peut faire résonner la 9-3. J'aimerais bien accrocher des deux là. En fait, stratégiquement, ce que je pourrais faire, c'est tirer celui-ci, dézoomer et rezoomer celui de là-bas. Mais en totale rapidité. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Hein. Non, il y en a un autre là-bas au fond. Après, si celui-là est gros là-bas, à la limite, je tire lui. Enfin voilà, c'est. Je vais essayer de voir pour faire un maximum d'ours. Ah, il est pas mal, hein. Bon, écoutez, on va péter lui. Ensuite, on va exploser lui. On va faire un beau truc. Même si je le blesse, hein, si je suis sûr de ma balle, je passe directement à lui. On laissera les deux autres. Alors, allez, on va commencer. Non, pourquoi tu bugs? Pile à ce moment en plus. Quoique là, j'aurai le cœur, même s'il est bugué et tout. Voilà. Mais non, t'as pas mal, t'inquiète. Elle est puissante, hein. Ouh, on avait un beau cerf partir là-bas. Et lui, il me fonce dessus. T'as tout compris, toi. Fonce-moi dessus. Oups, je crois que j'ai loupé la balle. On avait un beau cerf partir là-bas au fond. Et il est mort. Bon, triplé. Enfin, quadruplé avec l'autre que j'ai touché là-bas.
On va courir pour essayer de rechoper le cerf là-bas au fond, parce qu'il, je sais pas, ne serait-ce que dans le mouvement, il avait l'air assez joli. Voilà, les ours, franchement, c'est... Disons que c'est assez facile, parce que quand il fuit sans être touché, il fuit vraiment lentement, donc on a vraiment le temps d'ajuster son tir. Je me demande si je l'ai pas touché une deuxième fois, lui, à la course, le dernier que je dirais. Est-ce qu'il y aurait moyen d'attraper le cerf, là, comme ça? J'ai oublié de prendre la bouffe. Ah, tant pis, je le remplirai la prochaine fois que j'irai à l'arc. Apparemment, il n'y a pas moyen de rattraper le cerf. Je vais quand même longer un peu là l'île du côté gauche, comme ça je vais essayer de voir s'il n'y a vraiment pas possibilité de le rattraper. Non mais là pour l'instant je le vois pas. Oh, allez. Toujours garder un petit visu quand même devant vous, on sait jamais. Donc là c'est un excellent moyen quand même de rattraper 2-3 animaux qui ont fui quand on... Parce que de l'île d'en face, le temps qu'ils vous entendent et tout, vous avez le temps d'à peu près ajuster le tir. Je dis pas que vous allez faire des tirs... C'est que l'animal il est immobile. Je croyais avoir vu un truc mais non. Dites-vous que la 9.3 de toute façon elle est pas stable hein, donc... Dans tous les cas quand vous courez et qu'après vous vous baissez, il y a très peu de chances pour que vous arriviez à faire un beau tir. À moins que vous soyez niveau 20 etc. Mais... Bon, il faut que je la finisse. Je l'avais déjà bien débuté à mes débuts sur The Hunter. Et je sais que je la finirai jamais, donc si je m'y mets pas, je la finirai jamais. Donc autant s'y mettre et après j'attaquerai la 308. Si je l'ai fini, je pense que quand la nouvelle map sortira, je me mettrai à 308. Si les espèces qui sont dessus pourront être retirées à la 308. Et non, il n'y a pas moyen que je rattrape mon cerf, je suis dégoûté. Là, il avait l'air pas trop dégueulasse. Peut-être 240, un truc comme ça. On va se mettre là, généralement il y a des ours qui... Ah, regardez, regardez. On peut toujours rattraper. C'est un renard ça? Ah non. Ouh, un peu trop avant peut-être. Elle est buggée dans le sol. Oui. Elle est buggée. Non mais please, t'es buggé dans le sol, cocotte. Putain mais je suis mauvais à la course hein. Ah oui non mais ok, tu fais des feintes en plus. Bon. Il me reste qu'une balle. On va essayer d'en mettre de nouvelles. Oh putain, cet inventaire qui met 20 ans à charger à chaque fois. Non. Je pense pas que j'arriverai à la rattraper. Trace de quoi là? Ça y est. Alors des fois on arrive à des biches là en face. Bien des fois. Voilà bien sûr, elles me font mentir. Et là il y a rien devant. Non mais là pour une fois le tour de l'île n'a pas été très fructueux. D'habitude on arrive à tirer au moins un cerf et 2-3 chevreuils qui fuient. Non. On va prélever un peu tous ces ours et puis j'arrêterai la vidéo ici. Et il y avait la blinde de cerf. Hein. Ah oui, 190 ou 140 kilos. Ah non, non, j'ai pas voulu faire ça. Voilà. Et non, bon, allez. On va aller se concentrer sur les ours. Bon, le premier que j'ai tiré n'avait pas trop l'air mal. Je pense qu'il y a le cœur qui est touché. Le deuxième, il doit y avoir le cœur qui est touché. Et le troisième, il doit y avoir les poumons. Et après, la 9.3 fait énormément de dégâts aussi. Alors, de l'ours. Où c'est que j'ai tiré lui? T'es pas par là, il était? Je me souviens même plus où c'est que j'ai tiré mon ours.
Ah là, il a l'air d'être là. Non. Non, je sais pas du tout où c'est que j'ai tiré, tiens. Pour moi, il était par là. On va monter un peu là-haut, on le verra peut-être. Ok. Alors lui, il était touché poumon. Ah, ça, c'est peut-être le troisième que j'ai touché, ça. Celui-là. On va voir, on va choper les traces. Alors lui, il était poumon, lui, c'était sûr lui était mort à coup sûr. Ah, regardez là-haut. Elle est pas... Alors ça, c'était le tir de la chance, ça. Ça, c'était vraiment le tir de la chance. En plus, dans la tête, je me suis dit, je vais le tenter, on sait jamais. Toi, t'es quoi, toi? Ah, toi, t'es cœur. Ouais, encore 1 gramme et t'es à 400 kilos, mon gars. Alors lui, il avait pas eu de chance, il a tout qui a été touché. Normalement, il y en a un autre là. Et le chevreuil de là-haut, je pense que ça mal. Un petit. Dans ma tête, je me suis dit, allez, je le tente entre les branches. Et ça a été fructueux. Un mâle. Et les deux poumons, mais les ours, franchement, ils sont abusés maintenant, les ours. Il a couru, lui. Hein. Ah, l'autre, il est là. C'est vrai que les ours, maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont vachement abusés, quoi. C'est un truc de malade. Alors, on a un ours qui est en fuite avec poumon cœur. On va essayer de le retrouver. On ira choper le chevreuil aussi. Oh. Ouais, cœur à 180 mètres. C'était toi? Attendez, j'ai pas compris le topo là. Attendez. Oh, ok. Ah bah il est là, je suis passé à côté. Ah donc ça fait quand même quadruplé d'ours. Et il y en a pas un seul qui est beau. Ouais, je vous dis, j'ai l'impression que les animaux, tous les animaux les ont vachement nerfés par rapport aux dégâts. Quand vous shootez à l'arc sur des sangliers par exemple et que vous touchez les deux poumons, ils peuvent faire 10 comme 20 mètres et tomber plus loin, mais putain, il y a les deux poumons qui sont touchés. Avant, les deux poumons ça one-shoté et là, bah, plus rien du tout en fait, ça one-shot plus du tout. Enfin, ça dépend, une fois sur deux. C'est assez bizarre. Ah, toi, je t'ai touché assez loin quand même. Bon, alors comment reconnaître un mâle et quand ils sont en fuite comme ça, c'est pas évident de voir les bois. En fait, vous regardez par rapport à la couleur, les mâles sont un tout petit peu plus foncés, le pelage est un tout petit peu plus foncé que les femelles. Moi, c'est comme ça que je les reconnais. Et normalement, il est mort sur le chemin là-haut. Alors, on voit l'auréole. Bon, après, c'est sûr, ce chevreuil qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, attendez. Est-ce que je l'ai touché là? Il a fait quelques mètres et il est mort. Non, il était en fuite. C'est un mâle ou une femelle? Ah, c'est un mâle. Tout petit. 195 mètres, poumon. Alors là, il avait aucune chance. Bon les amis, on va se laisser ici pour cette vidéo détente. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne chasse, soyez chanceux et à la prochaine.